Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne année 2020. Je voulais m'excuser auprès de celles et ceux que je n'ai pu saluer personnellement tout à l'heure, mais j'ai stoppé à un moment donné pour qu'on puisse démarrer parce que je me disais que vous deviez avoir chaud et surtout vous étiez impatient de pouvoir passer un temps de convivialité ensemble. En tout cas, je voulais vous saluer toutes et tous en vos qualités de citoyennes, de citoyens d'Arras, dans vos responsabilités civiles, administratives, militaires et religieuses, ce qui m'évitera finalement de faire des impairs et d'oublier quelques-uns qui pourraient être présents dans cette salle. Mais en tout cas, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux ici, dans notre bel hôtel de ville. Nous avons ouvert les portes du Beffroi assez tôt pour laisser place aux jeunes talents de l'école Paul Bert, que vous avez peut-être entendu tout à l'heure, et du collège Diderot, accompagnés toute l'année par le Conservatoire d'Arras. Je voulais qu'on les félicite, qu'on puisse peut-être les applaudir. Je salue bien évidemment leurs enseignants, les professeurs du conservatoire, les équipes du conservatoire qui étaient là pour les aider pour ce petit concert, et puis les parents qui les ont accompagnés. Nous avons la chance d'avoir un conservatoire tout neuf, comme vous le savez, situé dans le vieux quartier Saint-Géry. Ce nouveau lieu inauguré en 2015 permet à la ville de continuer à faire pousser de jeunes générations dans cette belle école de la vie, du dépassement de soi et de l'engagement collectif. Je voulais aussi et d'abord saluer Henri Gentil. Où est-il ? Voilà, viens ici. Voilà. Henri Gentil, c'est cet autre talent qui nous a fait le plaisir de nous offrir ce soir son regard sur la ville. Les belles images que vous avez vues défiler devant vous, c'est lui plutôt, mais c'était vous aussi parce que quelque part vous êtes les acteurs de la ville. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Alors, Henri est un Arageois, bien sûr, que j'ai croisé, que j'ai rencontré, et qui travaille actuellement sur un documentaire sur l'histoire de la ville, son patrimoine, ses enfants, qui porte en général un regard en images sur la cité. Et comme chaque année, on a souhaité donner une carte blanche à des jeunes qui peuvent nous montrer aussi comment ils regardent la ville et comment ils nous aiment, mais en même temps, comment il nous aide à aimer aussi la ville encore plus. Alors, je voulais te remercier et puis te dire qu'on comptait sur toi pour porter haut les couleurs de la ville dans toutes les aventures qui te concerneront. On voit d'ailleurs à travers ces images la force et la puissance de notre histoire et de notre patrimoine. On a vu la citadelle, Pascal, on a vu aussi l'abbaye Saint-Va et puis d'une manière générale la ville. On voit tout ce qui révèle finalement notre cité et on peut se dire que si la ville est finalement aussi belle et aussi heureuse, aussi joyeuse, finalement c'est grâce à vous. C'est parce que, comme nous, vous en prenez soin et que vous y êtes attentifs tous les jours. Et je pense qu'ensemble, nous sommes convaincus de la chance que nous avons de pouvoir vivre au quotidien dans cette belle cité. Et moi, je mesure aussi la chance que j'ai de pouvoir compter sur vous, sur des Arageois engagés qui s'investissent pour faire rayonner leur ville, pour apporter et porter des valeurs de fraternité, de générosité auxquelles nous tenons, auxquelles vous tenez, pour donner du temps aussi et de leur passion et partager finalement avec celles et ceux qui vous entourent et qui nous entourent. Alors je voulais, au nom des élus qui m'entourent, vous dire merci. Merci et merci parce que finalement c'est grâce à vous et toutes celles et tous ceux qui s'investissent au quotidien dans le sport, dans la culture, dans la cohésion sociale, qui s'investissent auprès des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des seniors, des familles, bref, vous qui êtes ici dans cette salle et puis toutes celles et tous ceux qui sont peut-être encore sur la place ou qui n'ont pas pu venir nous rejoindre font finalement de cette ville et nous faisons ensemble de cette ville une ville bouillonnante, vivante,
attirante. Alors bravo et merci. Merci à vous toutes et à vous tous, et vous pouvez vous applaudir. Merci aux acteurs économiques, aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise, aux présidents d'associations, aux bénévoles, à celles et ceux qui ont fait vibrer notre belle cité à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Bravo et merci à ceux qui animent la ville, y compris nos collaborateurs, qui le font à nos côtés, parce que comme nous, ils croient en son avenir, ils sont fiers de ses capacités, ils avancent déterminés et en confiance. Arras a du talent, et ce talent, vous l'avez compris, c'est d'abord vous tous. 2019 est derrière nous, et Arras a su, j'oserais presque dire comme chaque année, tirer son épingle du jeu. 2019 a une nouvelle fois mis en exergue cet engagement collectif qui nous anime, ce dialogue auquel nous croyons, qui rend toujours plus humaine la vie dans notre cité. 2018, vous en souvenez, s'était achevé dans la douleur. Je m'y étais attardé l'an dernier. Loin de moi l'idée de remettre en cause le droit de manifester ou de commenter les revendications. Sur un autre sujet ce jeudi, d'ailleurs, la rue a encore parlé. Je pense que vous avez entendu comme moi. Ce que je souhaite simplement, c'est que le dialogue reste un objectif pour chacun. En tout cas, Arras, vous le savez, a joué le jeu en 2019 du dialogue, du grand débat et de l'apaisement. La ville peut être fière d'avoir rassemblé autant de monde ici à l'Hôtel de Ville, dans nos quartiers et même en prison. Jean-Marie est allé à la rencontre de celles et ceux qui sont privés de leur droit, mais pas celui d'être citoyen, pour poser les choses. Beaucoup de sujets ont été abordés. Nous avons bien sûr livré notre contribution à Monsieur le Préfet. Je l'excuse d'ailleurs pour cette cérémonie, il est bien représenté ce soir, Monsieur le Secrétaire Général, et vous lui assurerez de toute notre amitié et de tout gérer nos vœux de prompt rétablissement. Et je sais qu'il va bien. Ce qui a été dit, en tout cas, au cours du grand débat, inspirera sûrement celles et ceux qui portent l'exercice de la démocratie au niveau national, mais aussi ici, dans notre territoire. En tout cas, sachez que la ville prendra à son compte quelques propositions pour encore améliorer le travail avec vous. Et si le dialogue sert la démocratie, la mise en œuvre de projets, le travail collectif permet de défendre un certain nombre de grands sujets auxquels vous êtes attachés et que nous considérons, comme vous, essentiels pour l'avenir de la ville. Je n'en citerai que quelques-uns. Ça va vous parler, les dessertes ferroviaires, le service postal, les services publics en général, que l'on veut garder bien sûr, ici à Arras, dans le territoire, dans nos quartiers, pas parce qu'on en veut plus que les autres, simplement parce qu'on estime qu'on a droit à un certain niveau de service qui correspond à la force que représente la ville, aux responsabilités que l'on a vis-à-vis du département, à la place que l'on occupe au cœur de la région, et puis aussi aux droits que tout à chacun mérite de recevoir de la part de notre communauté. En tout cas, c'est ce travail collectif, cette manière de travailler ensemble, cette stratégie partagée qui nous permet, au-delà de nos différences et de nos missions respectives, de défendre en concorde notre ville et notre territoire. Ce sont ces messages que j'ai d'ailleurs adressés ce lundi à Jacqueline Gouraud, qui, comme vous l'avez vu, ministre des Territoires, était ici dans cette salle pour ouvrir un débat national sur la décentralisation et peut-être une nouvelle organisation de relations entre l'État et les collectivités locales. C'est dans cet esprit que je l'ai reçu et que je lui ai passé finalement nos messages, ceux du bon sens, ceux que vous me passez aussi tous les jours. Et en tout cas, même si nos rapports sont cordiaux et amicaux, Jean-Marie le sait, je reste vigilant et actif avec vous sur ces questions et je vous en remercie. Je pense que c'est important qu'on puisse être solidaires. En 2019, Arras a également confirmé sa place au cœur des Hauts-de-France, cette grande région
vous le savez, et je le considère vraiment, et je le dis depuis le début, est une grande chance pour notre ville. Nous sommes passés de derrière les terrils à une position centrale en cœur des Hauts-de-France. Nous le mesurons d'ailleurs tous chaque jour. C'est vrai autant pour le travail, entre amis, qu'en famille. Le point de rendez-vous, en fait, en région de France, c'est naturellement Arras. Et comme moi, vous avez pu aussi le ressentir à l'occasion du marché de Noël, en ce mois de décembre. Que de monde, que de visiteurs de la région, d'autres régions, venant de l'étranger. C'est un vrai succès et vous pouvez en être fiers parce que finalement, si ce succès est possible, c'est parce que vous nous aidez à réussir ce challenge que l'on s'est donné il y a maintenant quelques années. Alors bien sûr, ça ne se passe pas sans contrainte, c'est un événement et comme d'autres, il ne peut trouver tout son sens que si vous le portez et vous le ressentez comme nous, comme étant quelque chose d'utile et d'important pour l'économie et la vie sociale de notre cité. Alors c'est un travail du quotidien que de faire qu'il profite à tous, et en tout cas sachez que nos équipes s'activent déjà pour les prochaines éditions. Et l'Office du tourisme et la ville d'Arras vont d'ailleurs organiser dans quelque temps des ateliers auxquels, si vous le souhaitez, vous pourrez participer, si vous voulez donner vos idées, faire vos suggestions, nous apporter, je dirais, votre expérience, votre expertise de citoyen, d'acteurs bien évidemment actifs, engagés. Je pense à toutes les autorités qui nous entourent pour réaliser ce succès. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de partager avec vous la manière dont on doit encore progresser, dont on peut encore progresser. Et si la formule fonctionne, eh ben on l'utilisera certainement pour d'autres événements que l'on fait aussi réussir, que ce soit le Main Square Festival avec la communauté urbaine et le SMAV ou quelques autres événements. En 2019, nous avons aussi confirmé notre positionnement sur la mémoire. Chacun sait le travail qui a été réalisé ici autour des commémorations. Vous savez que j'y suis très attaché, c'était pour nous quelque chose d'important. Nous avons clôturé la séquence du centenaire avec un colloque baptisé « Arras pour la paix ». Nous avons fait le point ensemble, celles et ceux qui voulaient y participer, sur tout ce que nous avions pu programmer dès 2013, avec notamment cette exposition d'une guerre à l'autre qui s'était présentée ici. L'inauguration du coquelicot géant a forcément été un symbole important avec la présence du président de la République et du Premier ministre canadien et puis de quelques autres autorités. Mais on peut parler aussi de la Grande Veillée qui a été un véritable succès et porté par la communauté urbaine et l'Office du tourisme. Et puis, bien évidemment, cette dernière exposition autour du traité de Versailles au musée d'Arras qui nous a fait accueillir 3 fois plus de visiteurs qu'on l'avait imaginé. Ce qui veut dire en fait que Arras a une certaine autorité, une certaine responsabilité sur ces questions. Et l'objectif et l'enjeu, c'est maintenant de capitaliser ce travail, de le marier toujours mieux avec le territoire, d'essayer de faire que mémoire et territoire puissent résonner, d'attirer, de cultiver cette valeur qui nous relie au monde entier. Arras est devenue une destination, il nous revient de la conforter. À cet instant, je souhaite d'ailleurs que nous ayons une pensée pour nos amis australiens, qui ont combattu ici pour notre liberté et qui luttent aujourd'hui contre de violents incendies. À la vue des images et des publications, des débats compliqués peut-être actuellement, on mesure combien les Australiens sont dans le désarroi le plus profond. C'est imaginer 2 fois la superficie de la région Hauts-de-France qui est parti en fumée. Ce sont 26 personnes qui sont décédées. Ce sont des milliers d'Australiens qui sont déplacés et 1 milliard d'animaux qui ont péri. 1 milliard d'animaux. Nous aurons à prendre une initiative pour eux. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 26 janvier prochain
jour de la fête nationale australienne, parce que si la distance nous sépare, l'histoire nous oblige. Et nous aurons en fait, nous lancerons d'ici là un appel à la mobilisation pour que vous puissiez nous aider à leur envoyer un message. En 2019, nous avons bien évidemment respecté aussi nos priorités, nos engagements. Sachez qu'en équipe, nous ne ménageons ni nos efforts, ni nos implications pour faire réussir la ville. Les engagements que nous avons pris, nous les tenons. Et si l'attractivité est un phare, si votre implication est une force, la réussite éducative reste pour nous l'enjeu central. Avec Nicolas Desfachel, maire de Saint-Laurent-Blangy, que j'excuse aujourd'hui, vous savez qu'il vient de perdre son papa et je l'ai assuré de toute notre amitié. Avec Nicolas, nous avons inauguré le pôle éducatif du Val-de-Scarpe en présence des ministres de l'Éducation et du Logement. Cette inauguration n'a été que l'illustration de notre engagement pour toutes les écoles de la ville. Depuis ces dernières années, nous rénovons, nous modernisons, nous réparons nos établissements scolaires. Nous y avons mis aussi beaucoup de moyens humains. La ville se prépare d'ailleurs à transformer, et vous le savez, le pôle éducatif Herriot-Viard sur les quartiers sud pour accompagner la rénovation de Jean Jaurès et la construction d'un nouveau quartier, le quartier Herriot. Et elle se prépare aussi à moderniser le groupe scolaire Molière-Rouquier avec la construction du nouveau quartier d'Hydro et la rénovation du quartier Baudimont. C'est une communauté éducative engagée, impliquée avec les parents et même les enfants au premier chef qui construit finalement la réussite de tous et la réussite de chacun. Alors, vous l'imaginez, ces enjeux et cet enjeu, en fait, ne va certainement pas connaître, je le pense, de la part de la ville, une réduction d'attention. Bien au contraire, je pense que la réussite des enfants, c'est la réussite de la ville, et on a plein de raisons d'essayer de leur apporter notre bienveillance et tous nos encouragements. En tout cas, les engagements que j'avais pris pour l'éducation, on les a forcément complétés et on les complétera encore. Et je l'ai dit en fait à différents conseils d'école, je l'ai dit aussi à des enfants que j'ai rencontrés, j'en vois quelques-uns qui sont devant et qui siègent en fait au conseil municipal d'enfants et de jeunes, bonjour à vous. Je l'ai dit aussi à des enseignants, je l'ai dit à des parents. La priorité pour 2020 que je préconise pour la ville, c'est bien celle de la sécurité aux entrées et aux sorties des écoles. Très franchement, il y a du travail. Il y a du travail parce que tout le monde veut la sécurité, mais finalement, c'est pas obligatoirement dans l'esprit de celles et ceux qui vivent ce quotidien autour des écoles. Et quand on observe les choses, on se dit que l'on doit ardemment y travailler. Alors, je lancerai un appel au conseil d'école avec toute une série de préconisations pour y travailler, parce que je sais que les conseils d'école seront amenés à se rencontrer dans les prochaines semaines, parce que je crois que c'est vraiment important qu'on ne passe pas à côté de l'année 2020 et que la ville, en fait, a plein de raisons de préparer la rentrée qui se profile. Et d'ores et déjà, je pense qu'on pourra tester un certain nombre de solutions qui nous sont préconisées par nos équipes avec la police nationale. Les choses ont été regardées et je pense que l'on peut avancer. En tout cas, il faudra être ferme, il faudra être déterminé et sachez une chose, c'est que je considère que la sécurité des enfants n'est pas négociable. Donc je tiendrai sur les positions que nous déciderons ensemble de mettre en œuvre autour des écoles de la ville. L'année dernière, j'avais pris ici un engagement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était celui de m'attaquer au stationnement. Un sujet qui était mis, je l'avais dit, sous le tapis, parce qu'on ne voulait pas faire de vagues, et généralement c'était un sujet qu'on essayait d'aborder de manière prudente. Alors on l'a abordé de manière prudente, de manière, je pense, intelligente, et en équipe avec Gauthier Osland, que je remercie, on a essayé de trouver un meilleur équilibre entre le stationnement payant, le stationnement gratuit, le stationnement résidentiel, le stationnement en ville, le stationnement en périphérie, les déplacements en voiture, mais aussi et surtout les déplacements en transport en commun, les déplacements doux, la place au vélo, les déplacements à pied. Bref,
Nous avons renforcé le travail avec la communauté urbaine, et je salue Françoise Rossignol, le plan de déplacement urbain, le nouveau réseau de transport, le master plan pour le quartier de la Gare, nous conduisent forcément à y travailler ensemble avec la communauté urbaine sous l'autorité de Pascal. Alors c'est un sujet passionnant, au sens propre, et quelquefois passionnant tout court. Passionné, ça arrive aussi, mais on l'a pris à bras-le-corps, et je pense que la ville et la communauté urbaine portent ensemble une trajectoire pour les prochaines décennies. Nous avons finalement entamé ce que j'appelle cette révolution douce. J'aime bien cette formule, révolution douce, qui fera évoluer nos habitudes à vivre simplement la cité. Révolution douce parce qu'il faut en fait que nous puissions y travailler avec vous, que nous puissions y travailler ensemble avec tous les Arageois. Révolution douce parce que la vie de la cité dépend aussi de celles et ceux qui font vivre la ville, qui y travaillent, qui y vivent, qui y consomment et qui doivent pouvoir continuer à y venir. C'est un équilibre qu'il faut réussir à construire. Alors vous avez peut-être pris connaissance du rapport qui est en ligne de Karine Boissou, qui a rejoint la majorité. Elle me l'a remis récemment. Je lui avais demandé de travailler sur les mobilités, les déplacements. Alors sachez qu'avec conviction et détermination, avec mon soutien, celui de toute l'équipe, elle a réalisé un gros travail de réflexion, de consultation et d'audition. Il est aujourd'hui partagé avec les équipes de la ville, avec les élus. Il est en ligne, comme je vous le disais. Il fera forcément l'objet de débats avec vous tous. N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. Nous construirons, la ville construira forcément et organisera des ateliers pour en parler. Je pense qu'on ne peut pas s'attaquer à ces sujets-là si on ne le fait pas dans le dialogue. Nous aurons à déterminer notre calendrier. La ville aura à déterminer les moyens qu'elle souhaite y allouer, en veillant bien sûr à ce que les actions mises en œuvre permettent aux Arageois, nous permettent simplement de vivre toujours mieux ici, à Arras. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que c'est la bonne trajectoire pour les villes. Comme vous, je souhaite qu'Arras soit exemplaire dans ces domaines. C'est un dossier sur lequel la ville ne devra pas reculer. Mais c'est aux Arageois, ensemble, qu'il revient de trouver le bon rythme, de réussir finalement cette révolution douce. Et je pense que la ville a démontré depuis ces dernières années que sur ces sujets comme sur d'autres, elle était en fait responsable et en capacité de prendre ses responsabilités et de prendre des décisions. Donc j'ai confiance. Alors vous le voyez, nous avons trouvé notre équilibre sur nos grandes priorités. J'ai parlé d'attractivité, j'ai parlé de réussite éducative, j'ai parlé de dialogue, de débat, de citoyenneté. En 2019, nos engagements nous ont aussi porté sur des sujets du quotidien. J'avais parlé de l'accueil, de la sécurité, de la propreté. On essaye en fait toujours sur ces questions de faire plus, de faire mieux. Sur la propreté, ça dépend de nous tous, pas simplement des équipes de la ville. C'est un devoir en fait de la part de chacun d'essayer d'aider nos équipes à réussir. Sur la sécurité, sur la justice, ça dépend de celles et ceux qui en ont la charge. Nous avons bien sûr à prendre notre part. Chaque citoyen a à prendre sa part en fait autour des questions de tranquillité publique et de vivre ensemble. Mais en tout état de cause, moi je veux saluer le travail de la police et de la justice qui est conduite ici dans notre territoire et qui nous permet, je le pense, en tout cas je le vis, j'espère vous aussi, de vivre plutôt dans une ville apaisée, dans une ville tranquille, dans un territoire apaisé. Et je pense que les maires en fait, qui sont présents dans cette salle, nos collègues, vivent aussi en fait, une relation très étroite avec les autorités. Et je pense que ça nous permet, sous la direction bien sûr des services et des équipes de l'État, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, de pouvoir ici compter sur des services assumés. En tout cas, nous avons en fait, je pense, réussi à être très attentifs sur ces questions et nous continuerons, en tout cas la ville devra absolument maintenir l'attention sur ces questions. Nous avons aussi respecté la parole donnée. J'avais en fait dit l'année dernière que nous n'augmenterions pas
les taux d'imposition. C'est ce que nous faisons depuis 2011. C'est une parole que j'ai prise, un engagement que j'ai pris, et je pense que c'est le bon sens de l'histoire. D'ailleurs, si j'en crois ce que j'entends comme vous, et je pense que vous-même, en tant que citoyen, vous le ressentez, je pense que les Français en ont un peu assez d'être contributeurs, et aujourd'hui, en fait, ils veulent que l'on recherche un meilleur équilibre entre ce qu'ils donnent et finalement les services qui leur sont proposés. Alors, on peut imaginer, en fait, que avec cette non-augmentation des taux d'imposition, cette réduction aussi des dotations de l'État que l'on avait vécue sous une autre époque avec l'ancienne présidence de la République, ça n'a pas été obligatoirement simple de réaliser finalement tout ce que l'on a pu faire ensemble. Et si on a pu le faire, c'est parce que nous avons fait avec vous toute une série d'efforts, que nous avons en fait essayé de serrer le fonctionnement, que nous avons essayé de donner le meilleur, en fait, de faire des choix, de prioriser. Et je pense que l'on peut imaginer, si on ferme les yeux et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, combien et comment la ville s'est transformée. Et puis on peut aussi rêver à la manière dont elle va continuer à se transformer avec les éléments que nous avons posés ensemble. Regardez comment le Val de Scarpe est en train d'évoluer. À l'inauguration de la passerelle, Jean-Marie, Nicolas Desfachel a lu la lettre que tu avais signée en 98 ou en 2001 sur en fait l'intérêt de poser une passerelle pour relier nos différents quartiers. Ça nous a permis de mesurer que la patience était une vertu et que cette passerelle avec Pascal, on était très heureux avec Nicolas et Alain Caillé de pouvoir la franchir grâce au travail collectif et grâce aussi à la continuité et à l'intelligence collective qui nous a permis de poursuivre. Mais si on ferme les yeux et qu'on imagine le Val de Scarpe, je pense qu'on en est au début. Et que le mouvement qui est en marche fait finalement redécouvrir pleinement aux Arageois ce beau quartier. Regardez aussi comment les anciens sites militaires et de la gendarmerie se sont transformés ou se transformeront demain. La rue des Fours. Certains ici dans cette salle savent combien on était attaché à la présence de la gendarmerie dans le vieil Arras. Ils ont déménagé dans des bâtiments tout neufs au niveau du quartier Baudimont, les anciens bâtiments. Avec le département, je suis certain que de beaux projets vont éclore. La contribution de Pas-de-Calais Habitat et de quelques autres bailleurs sociaux ou investisseurs privés qui s'intéressent finalement au devenir de ce site. Imaginez comment le quartier de la Gare, aussi, la petite vitesse en direction d'Achicourt, vont se réaliser. Vous avez peut-être participé au débat autour du master plan. C'est assez impressionnant de voir ce que vous avez posé sur la table, parce que ce master plan, c'est pas le nôtre, celui des élus, c'est le vôtre. C'est celui, en fait, que vous avez finalement écrit avec nous. Et puis, bien sûr, vous pouvez peut-être imaginer combien l'abbaye Saint-Vin, demain, pourra peut-être devenir elle-même une vraie destination si, en fait, le projet que nous avons travaillé se réalise. Et quels que soient, je dirais, celles et ceux qui auront les responsabilités de la ville, ces différents marqueurs, en fait, seront des éléments qui se concrétiseront et qui se transformeront, je n'en doute pas. Des projets, alors vous le voyez, la ville n'en manque pas. Alors je m'arrête là parce que sinon on va dire que j'ouvre des débats qui interviendront en son temps. En tout cas, sachez une chose, c'est que ce qui nous anime doit être simplement du bon sens. Et je pense que vous l'avez compris, le bon sens, c'est ce qui caractérise le conseil municipal d'Arras dans sa globalité. La défense de l'intérêt général, de l'intérêt commun, du bien commun. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons saisir les opportunités, et en matière de prise de responsabilité et de se saisir des opportunités, je pense que vous avez eu la démonstration de ce que nous étions capables de faire. Et je suis confiant, parce que la ville a toute capacité pour réussir. Votre implication n'est plus à démontrer et c'est la clé. Et celle des agents municipaux
est un élément essentiel. Et moi, devant vous, je voulais vraiment les remercier, les saluer. J'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion de la cérémonie des vœux qui leur était décidée, mais je leur rends hommage parce que le travail qu'ils fournissent au quotidien, l'exigence qui est la nôtre, l'exigence qui est la mienne, et Dieu sait que je porte une attention de tous les instants et sur tous les détails, et pas simplement sur les grands dossiers. Je porte une attention aussi bien en fait sur cette place que sur toutes les places de la ville, et je peux vous dire que je ne ménage pas mon temps pour faire le tour de la ville quasiment au moins une fois par semaine et de repérer ce qui va et ce qui ne va pas. Et bien les services tiennent, les services sont là, même le week-end, même la nuit. Et même, en fait, dans des périodes intenses comme le marché de Noël, ils essayent finalement de faire face à ces grands événements et puis aussi faire face au quotidien de la vie des gens, parce que c'est important, en fait, que nos concitoyens soient bien servis. Alors, je voulais les encourager à continuer, je voulais que nous les encouragions à continuer, et je souhaiterais qu'on puisse les applaudir. Et si je les fais applaudir, c'est parce que je sais que les défis sont grands pour eux. On parle beaucoup de révolution démographique. Le vieillissement de la population est là. On parle beaucoup de révolution numérique. Je ne m'étale pas sur le sujet. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Hein. On essaye de s'y mettre tous. Et puis bien sûr, je vous ai beaucoup parlé de l'écologie, de révolution écologique, de la manière dont il faut qu'on change un petit peu nos modes de vie et nos pratiques. Ce n'est pas en fait finalement l'affaire des uns ou des autres, c'est notre affaire à tous, et il suffit de regarder ce qui se passe dans la rue, de voir comment les initiatives sont prises pour mesurer en fait combien ces questions, ces défis aujourd'hui sont finalement appropriés par nos concitoyens. Alors voilà, soyez fiers et soyons fiers de notre ville, d'une ville qui prend ses responsabilités, qui ose, qui fait bien sûr en fonction de ses moyens, qui garde toujours le souci, surtout, de ne laisser personne sur le bord du chemin. Notre monde est rude, il demande à ce que nous soyons toujours plus proches et très conscients des réalités que vivent nos concitoyens. Et ces réalités dans une ville, on les vit avec eux, on les vit au milieu d'eux, au quotidien. Et ça, c'est ce que tous les maires et tous les élus locaux peuvent vous dire. Et même si 2020 sera marqué forcément par des échéances électorales, c'est en équipe que l'on réussit, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pascal Lachambre que je salue encore, et qui disait hier, à juste titre, « Seul, on va plus vite, peut-être, ensemble, on va plus loin, c'est sûr ». Et puisque j'ai beaucoup parlé de défis dans mon propos, au même titre que nous nous étions engagés dès 2011 pour préparer les commémorations 14-18, un défi s'ouvre à nous tous, aux agents, à la population, c'est celui, en fait, des séquences sportives, de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques de 2024, qui, finalement, au-delà de la compétition, représentent aussi des symboles de fraternité et de vivre ensemble. La route est tracée. C'est une chance dont la ville doit se saisir. Nous avons délibéré au conseil municipal, nous avons délibéré au conseil communautaire. Les communes de la communauté urbaine délibèrent aussi. Avec Annie Lobdet, nous avons rassemblé les associations sportives, nous connaissons nos points forts, les disciplines olympiques, nous prioriserons forcément les efforts. La ville devra faire des choix sur ces compétitions internationales, sur tout ce qui peut nous permettre peut-être d'être aux côtés de la région et du département bas arrière ou bas avant, mais en tout état de cause, pour profiter de l'événement et que les efforts que la ville a pu faire sur le temps des commémorations, elle puisse finalement transformer l'essai, comme on dit au rugby, avec ces rendez-vous qui sont désormais sportifs. Et c'est possible, avec 100 clubs à Arras et 10 000 licenciés. Et je ne compte pas tous les clubs dans la communauté urbaine, on peut peut-être doubler le chiffre. Alors c'est vrai qu'on a une chance, c'est de s'en saisir, parce que le sport viendra forcément renforcer les valeurs qu'on essaye de porter ensemble et le travail que l'on essaye de faire sur l'éducation, la santé et l'environnement.
Voilà, alors pour conclure, je souhaite simplement vous souhaiter une très bonne année 2020. Je souhaite à la ville et à tous les Arageois une belle entrée dans cette nouvelle décennie. Je pense qu'on s'y est déjà bien engagé. Je nous souhaite et je vous souhaite de continuer ensemble à dialoguer, à échanger. C'est le vœu que je formule une nouvelle fois pour 2020. C'est la grande cause que je souhaite porter pour la ville, en tout cas que je souhaite voir porter pour la ville tout au long de cette année, parce que c'est celle du bon sens. C'est celle, en fait, qui me semble être la priorité du territoire. Et en tout état de cause, c'est celle qui doit certainement revenir comme étant la priorité du pays. C'est un besoin, c'est une nécessité, et pour la France, c'est une urgence. Bonne année à tous, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très belle soirée à l'abri de cet hôtel de ville. Merci.